Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 56. Le maître dit : ton cœur est joyeux et comment en est-il ainsi ? Parce que le cœur est une chose précieuse. Il est tel un piège. Il doit être correctement posé pour attraper la proie. Si le cœur n'est pas content, il ressemblerait à un filet déchiré qui ne sert à rien. Donc, il faut que l'amitié ne soit pas exagérée, de même l'inimitié, sinon le filet se déchirerait. Il faut être modéré. Par amitié non exagérée, je n'inclus pas Dieu. Pour le Dieu très haut, plus l'amour est grand, plus on gagne. Car l'amour de quelqu'un d'autre que Dieu, s'il est exagéré, étant donné que la création est assujettie au mouvement du firmament et que la roue du firmament est en révolution, comme le sont les conditions des créatures, si l'amour pour quelqu'un est exagéré, on exige perpétuellement son bonheur. Et cela est impossible. Dès lors, le cœur est agité. Et l'inimitié, quand elle est exagérée, veut perpétuellement le malheur et la malchance de la personne détestée. Mais puisque la roue du ciel tourne, et que les circonstances dans lesquelles elle se trouve changent également, tantôt heureuses, tantôt néfastes, il n'est pas non plus possible que cette personne soit en permanence guidée par la malchance. Donc, le cœur se trouble. Mais quant à l'amour pour Dieu, il se trouve caché dans toute la création, chez tous les hommes, zoroastriens, juifs, chrétiens, etc., en tous les êtres. Comment quelqu'un n'aimerait-il pas son Créateur ? L'amour pour lui se trouve caché en chacun. Mais il y a des obstacles qui voilent cet amour. Lorsque ces empêchements sont levés, cet amour se manifeste. Et que peut-on dire des êtres qui sont encore dans la non-existence sur le point de naître, attendant que Dieu leur donne l'existence ? Ces non-existants sont pareils à 4 personnes qui se présentent en rang devant un roi. Chacun désire et espère que le roi lui accordera une dignité particulière et chacun a honte devant l'autre, car son espoir est en contradiction avec celui de son compagnon. Donc, lorsque les non-existants espèrent recevoir de Dieu l'existence et qu'ils se présentent en rang, disant « fais-moi exister », et qu'ils veulent recevoir de Dieu leur existence en priorité, ils ont honte l'un devant l'autre. Alors que les non-existants sont ainsi, les existants sont de même. Il n'existe rien qui ne le glorifie avec sa louange. Ce n'est pas étonnant. Ce qu'il est, c'est qu'il n'y a pas de chose inexistante qui ne le glorifie par sa louange. La mécréance et la croyance, toutes deux courent dans ta voix, disant « Il est seul, il n'a pas d'associé ». La construction de cette maison provient de l'inconscience. Tous les corps et même l'univers sont maintenus par l'inconscience. Ce corps, lui aussi, a grandi par l'inconscience. L'inconscience est une incroyance. Et la croyance n'est pas possible sans l'existence de l'incroyance, car la foi est le renoncement à l'incroyance. Donc, il faut qu'il y ait une incroyance à laquelle on puisse renoncer. Et les deux sont identiques, puisque l'un ne peut être sans l'autre, et que celle-ci ne peut être sans celle-là. Elles ne se séparent pas et sont indivisibles. Leur créateur est le même. Sinon, elles pourraient être divisibles, car chacun des créateurs aurait créé une autre chose. Or, le créateur est un. Il est unique et sans associé. Ils dirent : Saïd Burhanuddin fait de beaux discours, mais il y introduit beaucoup de vers de Sana'i. Le maître répondit : c'est comme lorsque l'on dit « le soleil est beau, seulement il donne de la lumière ». Car interdire les paroles de Sana'i revient à prononcer des discours de ce genre. Le soleil montre les choses, et c'est sa lumière qui nous permet de les voir. Le but de la lumière du soleil, c'est de montrer les choses. Or, ce soleil-ci montre des choses qui ne servent à rien.
Le véritable soleil est celui qui montre les choses utiles. Ce soleil-ci est un symbole et un reflet du soleil véritable. Or vous aussi vous aimez ce soleil, dans la mesure de votre intelligence partielle, et vous cherchez la lumière de la science pour voir les choses qu'on ne peut pas percevoir et pour augmenter votre connaissance. De chaque maître et de chaque ami, vous tentez d'apprendre quelque chose et de vous instruire. Nous savons donc qu'il y a un soleil autre que le soleil apparent, d'où provient le dévoilement de toutes les réalités et vérités. Et cette science partielle vers laquelle tu te précipites et dont tu tires de la joie est seulement une branche et un reflet de la grande science. Ce reflet t'appelle vers cette grande science et ce soleil originel. On les appelle d'un endroit lointain. Tu tires cette science vers toi. Elle dit « Je ne peux pas être contenu ici et tu as du retard pour arriver là-bas. Il est impossible que j'habite ici et difficile que tu ailles là-bas. » Réaliser l'impossible est impossible. Mais réaliser le difficile ne l'est pas. Donc, bien que ce soit difficile, efforce-toi d'atteindre la grande science et ne t'attends pas à ce qu'elle puisse être contenue ici car c'est impossible. De même les riches, par amour des richesses, amassent de l'argent, sou par sou, pour arriver à être riches par le reflet de la richesse. Le reflet de la richesse dit « Je suis le héros qui vous appelle vers cette grande richesse. Pourquoi me tirer ici, car je ne peux habiter ici. Venez vous-même vers cette richesse. » Or l'essentiel est la fin. Puisse la fin être bonne. Amen. La bonne fin, c'est que l'arbre prenne racine fermement dans ce jardin spirituel et que, alors que les branches, les rameaux et les fruits de cet arbre se trouvent ailleurs et que ces fruits sont jetés, à la fin, ces fruits soient rapportés à ce jardin, car c'est dans ce jardin que se trouvent leurs racines. Si c'est le contraire, bien qu'en apparence l'arbre récite des litanies et des louanges de Dieu, puisque sa racine se trouve dans le monde d'ici-bas, tous ses fruits seront rapportés à ce monde-ci. Mais si tous les deux se trouvent dans le jardin, alors c'est lumière sur lumière.